La semaine dernière, j'avais dit que l'épisode 3 était mon préféré. Bon, je dois revenir en arrière tout de suite. L'épisode 4 est mon préféré. Génial. Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 4 de la série Marvel Falcon et le soldat de l'hiver. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, cet épisode est mon épisode préféré. Vraiment, il y a trop de choses dans cet épisode. Donc, encore une fois, je le dis, je vais louper et je vais oublier plein de choses. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas une grosse mémoire. Je prends pas trop de notes parce que ça me fait sortir de l'épisode et j'ai pas trop le temps de regarder l'épisode deux fois. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré. Je trouve qu'il y avait de tout. Alors, encore une fois, on a un rythme qu'il faut suivre dans cette série. C'est-à-dire que c'est un rythme plutôt lent, où tu as beaucoup de discussions. Mais là, dans cet épisode, tu as beaucoup de discussions intéressantes. Et donc, parlons déjà de l'introduction au Wakanda. Alors, c'est au Wakanda, mais disons qu'on a des gros plans sur la tête de Bucky, sur la tête de Ayo. C'est 6 ans avant Falcon et le soldat de l'hiver. Et en fait, Ayo va essayer de purifier l'esprit de Bucky, si je puis dire, d'enlever ce côté soldat de l'hiver. Elle va lui enlever ça de la tête. Et un Bucky qui va pleurer. Première fois qu'on voit Bucky pleurer de cette manière-là. C'était assez fort, c'était assez émouvant pour le coup de voir ce Bucky qui, il a envie d'enlever cette part de soldat de l'hiver en lui. Et il est au Wakanda pour ça. Et ils y arrivent à ce moment-là. On nous montre le moment où il enlève ce côté soldat de l'hiver. Et Ayo lui dit qu'il a réussi, qu'il n'est plus le soldat de l'hiver. Donc voilà, déjà rien que la scène d'introduction comme ça est très émouvante, très touchante. Ça te pose les bases de l'épisode. Et ensuite, l'épisode, franchement, c'est une dinguerie. On enchaîne beaucoup de séquences donc de parlotte, mais très intéressantes entre Zemo, Sam et Bucky. Ça marche toujours bien, ce trio fonctionne toujours parfaitement. Et on a surtout une scène, franchement c'est une des scènes à retenir de l'épisode, c'est Karli donc, qui va parler avec Sam. Sam qui a réussi grâce à Zemo à trouver l'endroit où il y avait les funérailles de la personne de la famille de Karli qui est morte. Donc Sam arrive à voir Karli et en fait ils vont avoir une discussion, mais très terre à terre, très sérieuse, où Sam va être en mode je comprends ton point de vue. Vraiment, je comprends ce que tu recherches. Je comprends ta solitude, votre solitude. Je comprends que vous vous sentez exclu du monde. Mais la méthode, je ne peux pas l'accepter. Voilà, je comprends l'envie, ce que vous avez envie de faire. Mais la méthode, ce que vous en faites, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et vraiment une belle discussion entre les deux. C'est vraiment très sincère et tu te places un peu dans les deux camps et tu peux comprendre un peu les deux parties. Et bien sûr, tout ça va être interrompu par John Walker. John Walker qui en a marre. Tu te sens très stressé dans cet épisode, qu'il est à bout. Il a du mal à gérer tout ce qui se passe. Lui qui va se faire, allez, détruire entre guillemets par les guerrières du Wakanda. Les guerrières du Wakanda qui vont être là pour poser un ultimatum à Sam et Bucky parce que Zemo est là. Et donc eux, elles ne veulent pas de Zemo en liberté. Donc elles vont lui dire voilà, on te laisse ce temps-là. Et un Zemo qui va s'évader. Ça, c'est une des choses importantes de l'épisode, c'est que Zemo va partir. On ne sait pas où pour le moment, mais vers la fin de l'épisode, Zemo va s'en aller. Et donc, ce combat était vraiment super entre les guerriers et John Walker. Et John Walker qui va même dire après ce combat, et je me suis fait battre et c'était même pas des super soldats. Voilà. Je mélange un peu toutes les scènes, je sais, mais là il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc ce John Walker qui donc arrive et qui détruit un peu cette scène alors que la scène était super. Et voilà, ça va poser des problèmes parce que là, du coup, ça va couper court à leur discussion entre Sam et Karli. Et surtout, un John Walker qui va s'ingérer la dernière dose du sérum de super soldat. Voilà, Zemo avait détruit toutes les doses. Il avait réussi à trouver les doses et à les détruire, mais il en restait une. Et pendant l'épisode, on ne sait pas trop quand il va l'ingérer, on ne sait pas trop quand il va se la mettre. Tout simplement, ce sérum, on ne sait pas trop pendant l'épisode. Il y a une bagarre, je me dis, est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas? Et après, quand il détruit le mur avec le bouclier, bon, on comprend qu'il l'a, on comprend clairement que là, il est en mode super soldat et c'est très très cool. Vraiment, tu as de superbes scènes de baston à la fin avec Sam qui a enfin ses ailes et ça, c'est une très bonne chose. Avec un Bucky qui va être en mode soldat de l'hiver et qui va vraiment fracasser tous les Flag Smashers qu'il voit. Vraiment, il va être en mode soldat de l'hiver et voilà, il va s'en occuper vraiment. Et tu sens que là, il n'y a pas de problème avec les Flag Smashers. Franchement, il est au-dessus. Voilà, c'est trop facile pour lui presque. Et surtout, tu as l'enchaînement de scène finale où les guerrières du Wakanda vont
enfin non, c'est pas les guerrières, c'est Carly qui a 2 doigts de tuer John Walker et Battlestar, l'ami de John Walker, et va se mettre entre les deux et va prendre un malheureux coup, va être éjecté et va mourir. Et là, c'est le pétage de plomb. Va s'en suivre le pétage de plomb de John Walker. John Walker qui va poursuivre les Flag Smashers et qui va surtout en tuer un. Mais quand je vous dis tuer, c'est impressionnant. Vraiment, c'est une des scènes du MCU. Alors, je ne vais pas abuser dans tout le MCU, je sais pas quoi, mais elle est pas gore parce qu'on te montre pas exactement plan par plan, mais on a du sang et c'est quand même très rare dans le MCU d'avoir du sang, autant de sang. Hein, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans le MCU d'avoir autant de sang. Et surtout, il va être sur une place, voilà, sur une place, et donc tout le public voit ce qu'est en train de faire le nouveau Captain America qui plante son bouclier dans le torse, dans le corps du Flag Smasher, et à plusieurs reprises, il va y avoir du sang sur le bouclier. D'ailleurs, cette image avec le sang sur le bouclier, elle est magnifique. Et donc voilà, le monde voit ce nouveau Captain, le monde voit ce Captain qui pète un plomb, qui n'est pas Steve Rogers. Et ouais, comme je le dis, c'est une scène qui est assez choquante et on termine là-dessus, tu vois. Je regardais ça et j'étais en mode, ah ouais, d'accord, on voit ça vraiment dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, on voit ça dans le MCU et c'est très bien, c'est très bien. On se plaint toujours que c'est un peu aseptisé, voilà, que c'est toujours bon enfant, tout ça, qu'on voit pas quand il y a des morts. Et là, avec ce sang comme ça sur le bouclier, avec un John Walker qui frappe ce Flag Smasher à la manière d'un Steve Rogers qui frappe avec le bouclier Iron Man dans Civil War, à la fin de Civil War, hein, il le frappe de cette manière-là. Ça m'a vraiment rappelé cette scène. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'était une parfaite conclusion. J'ai adoré. Vraiment, on le sentait venir, hein, John Walker qui allait prendre un sérum, qui allait péter un câble. On le sentait venir, hein, bien évidemment, depuis le début de la série. Mais de le voir comme ça, de cette manière aussi bien fait, eh ben, je m'y attendais pas. Petit aparté, voilà, on est à 25 abonnés. Donc déjà, merci. Est-ce que pour la semaine prochaine, on se dit on fait les 30 abonnés? Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça vous coûte rien, ça prend une seconde, vous cliquez juste sur abonner et voilà, ça me fera plaisir, voilà, merci d'avance. Donc en bilan, j'ai adoré cet épisode, vraiment j'ai pris un kiff énorme. Voilà, j'ai dû oublier plein de trucs, hein. Il y a Sharon dans l'épisode, mais je sais pas trop ce qu'elle fait encore pour le moment. Est-ce que c'est Power Broker ou non? Je sais pas, mais voilà, c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai dû oublier plein de trucs, mais j'ai parlé des choses essentielles, en tout cas pour moi. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!